Pourquoi ce type qui vaut 17 milliards ne doit rien à personne? Parce que pour moi, la priorité, c'est la liberté. Quand la plupart des gens disent qu'ils veulent en devenir millionnaires, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils veulent en dépenser 1 million de dollars. Ils veulent le mode de vie que les réseaux sociaux montrent comme celui d'un millionnaire. Mais les personnes qui sont réellement riches adoptent cette nouvelle idée de la richesse discrète et parfois font tout leur possible pour avoir l'air pauvre. Cette tendance a tout changé. Le fondateur d'IKEA, entreprise de 60 milliards, a toujours voyagé en classe économique. Le président directeur général de Telegram, grande application de messagerie, s'habille toujours en noir, ne possède rien et vit tel un fantôme. Warren Buffett habite toujours la maison qu'il a achetée en 1938 pour 30 et 1 000 dollars. Je pensais que ces gens étaient juste un peu excentriques. Mais maintenant, à mesure que j'ai commencé à comprendre ce que je vais partager dans cette vidéo, cela a complètement changé ma façon de penser, sur la réussite, sur l'argent et sur ce que devrait être le véritable objectif. Vous pourriez penser, oui, c'est courant chez les milliardaires, qui sont parfois étranges. On connaît aussi des informations sur les millionnaires, comme dans le livre « Le millionnaire d'à côté ». Statistiquement, ceux qui semblent millionnaires ne le sont souvent pas. Les acheteurs de maisons, voitures ou montres de luxe sont généralement endettés. Par exemple, une citation du livre « Le millionnaire d'à côté » affirme que beaucoup de personnes avec des maisons chères et des voitures de luxe ne sont pas vraiment riches. Ils vivent au-dessus de leurs moyens pour le statut, pas l'épargne, mais si tu n'es pas prêt d'être millionnaire, pourquoi t'en soucier? Eh bien, la crise ne se résume pas seulement au fait que 43% des Américains ne peuvent pas faire face à une urgence de 1 000 dollars ou que des personnes qui gagnent 6 chiffres vivent encore généralement d'un salaire à l'autre. Le vrai problème, c'est que nous avons changé l'idée de ce qui est normal. On attend que vous célébriez chaque réussite, promotion ou augmentation, en le montrant, en offrant des verres, en partant en vacances ou en achetant une belle voiture. Même si vous comptez sur chaque centime de votre prochain salaire juste pour couvrir vos dépenses mensuelles. Je pense qu'une grande partie de cela vient du fait que nous avons perdu la notion de ce que signifie réellement la richesse. Nous pensons que la richesse, c'est des choses matérielles. C'est la belle maison, la belle voiture, les objets brillants. Quand la plupart des gens pensent à la richesse, c'est immédiatement à cela qu'ils pensent. Mais la vraie richesse, c'est d'avoir des options. C'est savoir refuser ce que vous ne voulez pas et ne pas stresser face à une panne de voiture ou une facture médicale. Et c'est avoir du temps à dépenser, comme vous le souhaitez, si vous voulez le passer avec votre famille, si vous voulez voyager, si vous voulez vous réveiller à 10 heures et ensuite aller à la plage un jeudi, ça, c'est la richesse. Le moyen d'y parvenir dépend non pas de vos revenus, mais de votre capacité à garder votre argent. Je l'ai appris à l'ancienne. À 24 ans, après avoir quitté mon travail, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Honnêtement, c'était une autre erreur, mais c'est pour une autre vidéo. Ce n'était pas parce que je gagnais beaucoup d'argent. Je nettoyais des immeubles de bureaux, j'étais un agent immobilier raté, je faisais de la construction. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Mais je gardais presque tout mon argent parce que mes dépenses étaient très faibles. Et donc, sans jamais avoir la maison tape à l'œil, la voiture, les vêtements et tout le reste. J'ai obtenu la liberté pour ma famille et moi. Cela a pu lentement évoluer vers la liberté pour le reste de ma vie, sans jamais avoir toutes les choses que la société vous dit qui font de vous quelqu'un de riche. Voilà la différence et pourquoi certains de ces milliardaires vous embrouillent. C'est à cause des pourcentages. Comme l'a dit Hermosi, il ne regarde plus les prix des choses. Pour lui, 100 équivaut à 1 pour nous, vu la différence de revenus. Ce changement de perspective est crucial. Il s'agit de ratio, non de montant brut. De ce fait, si vous gagnez 200 000 par an et que vous dépensez 100 000 par an pour une maison, cela représente 50% de vos revenus. Gagner 500 000 dollars par an équivaut à 20% et 1 million de dollars à 10%. Donc quand vous voyez quelqu'un posséder ces choses coûteuses que vous associez à la richesse, il y a généralement 2 possibilités. La première, c'est qu'ils gagnent 10 ou 20 fois plus que vous. Pour eux, cela n'affecte pas leurs finances ou bien ils s'endettent, augmentant leur train de vie au détriment de leur avenir. Ils n'ont toujours pas de liberté, ils ont maintenant la belle maison, la belle voiture, les belles montres, tout ce qui va avec. Mais ils resteront coincés à aller à un travail qu'ils n'aiment probablement pas pour le reste de leur vie. Ils travaillent improbablement 60 heures par semaine et sont peut-être endettés à hauteur d'1 demi-million de dollars, voire d'1 million de dollars, juste pour avoir ces choses-là. Donc ce sont généralement les 2 situations qui se produisent et sur lesquelles nous ne faisons pas vraiment les calculs. Je pense que c'est là que la richesse discrète intervient. Cela a beaucoup changé pour moi à l'ère des réseaux sociaux. Et tout le monde en sait beaucoup plus qu'il ne devrait sur ta vie, et toi, tu en sais beaucoup plus que tu ne devrais sur la vie des autres. Tu ressens la pression de devoir te montrer et d'être à la hauteur de tes amis. Certains gagnent 10 ou 20 fois plus que moi. C'est choquant.
Mais quand ils s'achètent une nouvelle voiture, plusieurs fois par an, ça fait genre 100 000, je me dis, mec, je suis un loser. Je devrais m'acheter une voiture à 50 000 tous les 2 ans, ou quelque chose de similaire. On ressent la pression de prouver qu'on n'est pas un raté, surtout sur les réseaux sociaux. Ainsi, tu dépenses de l'argent pour ne pas te sentir ainsi, que ce soit pour te prouver à toi-même ou aux autres que tu as réussi. Cela te donne un fil conducteur pour l'année, mais ce n'est pas ainsi qu'on construit ce mode de vie libre, la vraie richesse. Et c'est là que l'idée de la richesse discrète entre en jeu. C'est vraiment devenu plus populaire ces dernières années. Tu as de l'argent, mais tu ne ressens pas le besoin de le montrer. C'est ce que les gens appellent les millionnaires discrets. Et c'est quelque chose que j'ai enfin réussi à atteindre, je pense, au cours de l'année ou des 2 dernières années. Quand tu es assez sûr de toi, de tes choix et de ton argent, tu n'as pas à le montrer ni à prouver ta réussite à qui que ce soit. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de ces milliardaires. Si tu regardes à des niveaux plus extrêmes, ils n'ont pas besoin d'avoir une maison ou une voiture parce qu'ils pourraient tout acheter, mais ils choisissent de ne pas le faire. Ils n'ont pas besoin de chercher leur estime dans les objets ou le statut. Ramène cela à un niveau inférieur. Atteindre ce point où tu sais prendre de bonnes décisions financières assure la sécurité de ta famille et te permet de construire ta richesse sur le long terme. Tu n'as pas besoin d'impressionner les gens autour de toi, tu n'as pas besoin de montrer ton adresse, tu n'as pas besoin d'exhiber une montre pour que les gens pensent en quelque chose, parce que tu es sûr de toi. Et c'est quelque chose vers lequel nous devrions tous tendre, au lieu de montrer extérieurement que nous avons du succès, n'est-ce pas? Et voici un exemple un peu plus personnel à ce sujet. Quand je suis arrivé à un demi-million d'abonnés et que j'ai eu une Tesla qui a toujours été la voiture de mes rêves, c'était comme un objectif que nous avons tous traversé ensemble. Je n'aurais jamais pensé pouvoir obtenir ça. Je l'ai eu et, quelques semaines après, j'ai réalisé que ce n'était pas très différent de ma Honda Civic. Elle me transporte, c'est agréable et j'en suis reconnaissant. Mais cela n'a pas changé ma vie ni fait de moi une meilleure personne. Les gens ne me voient pas plus comme un ami. En fait, ça ne change littéralement rien à ta vie. Peu importe ce dont tu rêves d'avoir, au bout de quelques semaines, tu te rends généralement compte que, genre, ah, ce n'est qu'une maison. On a déménagé 4 fois en 5 ou 6 ans, chaque fois dans une maison un peu plus belle, au fil de notre croissance et de l'arrivée des enfants. Mais chaque fois, après quelques semaines, parfois un mois avec de la chance, tu réalises bon sang que je ne suis pas plus heureux. Je me réveille toujours avec les mêmes problèmes et la même fatigue. Je dois toujours faire ce que j'ai à faire. Finalement, ta maison, tes chaussures, ta voiture redeviennent de simples objets, comme tout ce que les gens désirent sans les avoir. Ceux qui ont tout savent que ce n'est pas l'essentiel. Le fondateur d'IKEA roule en vieille Volvo. Mark Zuckerberg portait toujours le même t-shirt. Désormais, il est plus stylé. C'est discutable, je ne sais pas pour lui, mais Warren Buffett et d'autres grandes personnalités l'ont compris, même sans tout ce qui brille, et ce ne sont que ceux visibles publiquement. La plupart de ces millionnaires discrets que tu pourrais rencontrer dans la vie, tu ne les verras pas sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne s'en vantent pas. Donc, les seules personnes que tu vois sont celles qui sont des extrêmes, des exceptions. Donc, la façon dont j'applique tout ça à ma propre vie, ce n'est pas de ne jamais rien acheter. J'ai traversé cette phase pendant très longtemps, où j'étais extrêmement économe, et ça m'a un peu perturbé psychologiquement. Donc ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une belle voiture, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une belle maison ou quoi que ce soit comme ça. Mais ce que je recherche vraiment et sur quoi j'essaie activement de dépenser mon argent, c'est de comprendre quelles choses ajoutent de la valeur à ma vie, et avoir assez d'argent pour pouvoir continuer à faire ces choses-là. Donc si tu réfléchis à ce qui ajoute de la valeur à ta vie, c'est différent pour chaque personne. Peut-être que pour toi, c'est d'avoir un super abonnement à la salle de sport plutôt qu'à un bon marché, ou peut-être que pour toi, c'est d'avoir des vêtements qui te vont vraiment au lieu de vêtements de friperie. Pour moi, l'un des plus importants, c'est de pouvoir voyager quand je veux, et d'avoir autant de liberté de temps que possible pour passer du temps avec mes enfants à faire ce que je veux. Et donc j'ai l'impression que la raison pour laquelle une grande majorité de millionnaires vivent de cette façon, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas comment profiter de leur argent, ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas rejeté les belles choses par haine, mais parce qu'au-delà d'un certain confort, cela n'apporte rien et ajoute parfois du stress. Cela ajoute quelque chose dont vous devez vous occuper, quelque chose que vous devez nettoyer, quelque chose dont vous devez vous soucier. Si vous avez un accident de voiture avec une voiture à 250 000 $ contre une vieille voiture à 5 000 $, vous ne vous souciez pas vraiment de la voiture. Vous vous en souciez beaucoup moins quand c'est quelque chose de moins cher, et donc tout ce que vous possédez. À mesure que vous achetez de plus en plus de choses, des choses de plus en plus belles, cela commence à mettre un peu plus de pression sur vous, un peu plus de stress sur vous. Que se passe-t-il si vous rayez la montre ? Que faire si cette chemise se tache ? Chaque achat paraît plus beau, mais cela peut avoir l'effet inverse sur vous. Extérieurement, vous semblez réussir, mais intérieurement, cela occupe votre esprit, surtout pour préserver cette image. Mais maintenant, vous tirez votre estime de vous-même de quelque chose qui n'est rien, et vous devez penser à toutes ces choses.
Même si c'est la plus petite chose, vous devez quand même y penser un instant.